bibliothèques vivantes, car chaque vieillard est un monde entier qui attend d'être lu. Il arrive un âge où le corps devient un autre pays, étranger, imprévisible, avec ses propres lois et ses propres douleurs. Chaque pas devient une négociation, chaque souffle une conquête. Mais ce n'est pas là que réside la blessure la plus profonde. La vraie douleur est dans le cercle qui se rétrécit lentement. Les visages familiers disparaissent un à un, sans prévenir vraiment. Et ceux qui restent portent des yeux qui n'ont pas partagé. Alors on répète les histoires, non par oubli, mais par survie. Pour rester accroché à ce monde où l'on fut fort et aimé. Pour prouver qu'on existait vraiment, que tout cela fut bien réel. Ces histoires sont des encres jetées dans le présent qui s'efface, des cordes tendues entre ce qu'on fut et ce qu'on est encore. Chaque ride sur ce visage ancien est une ligne d'un récit entier. Une défaite, une victoire, un amour, une perte, une renaissance. Ces visages sont des bibliothèques que nous ne savons plus lire. Pressés, distraits, nous passons devant, sans même tourner la page. Et quand ils ferment leurs yeux pour la dernière fois enfin, ce sont des mondes entiers qui brûlent sans témoin ni mémoire. Ralentis, pose ton téléphone, assieds-toi près d'eux un instant. Écoute cette voix qui tremble encore de tout ce qu'elle a traversé. Ce n'est pas leur rendre service, c'est te rendre à toi-même. Car leur passé est le sol dont tu es fait sans le savoir. Ils ont porté ce monde pour que tu puisses y marcher libre. La moindre attention vraie leur rend ce qu'on leur doit toujours. Un regard, une main posée. Parfois c'est tout ce qu'il faut pour qu'une bibliothèque vivante sache encore qu'elle vaut d'être lue.